installé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me vois. J'ai pas de retour donc je peux pas savoir. Ça va être drôle si tu me vois pas. Ça va bien moi, ça va super bien. On va se faire, en allant à la chorale, le bilan du mois de novembre. Alors ça va être un bilan un peu différent des autres parce que évidemment je vais pas te montrer mon agenda. Ce qui pourrait être intéressant et particulièrement périlleux pendant que je conduis. Donc je vais pas le faire et de toute façon il n'y a pas grand chose de très intéressant à voir dans mon agenda parce que ça a été un mois pas très drôle. Alors, je m'étais pas fixé énormément d'objectifs et j'ai pas réussi à arrêter de fumer, si ça t'intéresse. Voilà. Pourquoi ça a été un mois pas très drôle? Parce que l'hiver est là et que voilà, l'hiver m'a surprise et je suis comme la majorité des gens. Je suis sensible à la baisse de la luminosité. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la dépression saisonnière hivernale. Alors la dépression saisonnière hivernale, ils appellent ça aussi le TAS, le trouble affectif saisonnier. C'est le fait qu'avec la baisse de la luminosité, on a un changement hormonal qui fait qu'il y a des gens, je crois que ça touche en vrai 3% de la population qui font une dépression tous les hivers. Le vrai TAS, donc la vraie dépression hivernale, c'est pas juste la petite déprime de début d'hiver que moi j'ai faite là, tu vois. C'est genre, les gens, ils font une vraie dépression tous les hivers. Ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'au printemps d'après. Et c'est extrêmement handicapant. Moi, c'est pas mon cas. Je crois que ma porte, elle est mal fermée. Je sens de l'air froid, c'est horrible. Non, je sais pas. On va voir. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas fait une dépression, mais j'ai eu 3 semaines de gros mou où j'avais pas envie de sortir de chez moi, où j'avais envie de manger beaucoup de sucre et beaucoup de gras, où j'étais pas bien. Tu t'es peut-être douté qu'il se passait quelque chose. Je t'ai pas publié de vidéo pendant 2 semaines. Ou tu t'es peut-être douté de rien d'ailleurs. En vrai, je t'ai tourné une vidéo la semaine dernière et elle était tellement déprimante que je te l'ai pas mise en ligne. Ce qui est pas forcément une bonne idée parce que... accident. Parce que, en fait, si tu regardes mes vidéos, tu vas croire que j'ai tout le temps la pêche. Alors que non, je suis comme tout le monde, tu vois, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, il se trouve que, on a tous, normalement, plus particulièrement les femmes, parce qu'on est plus soumises aux cycles hormonaux, la chance, on a tous une espèce de petite baisse de régime à l'entrée de l'hiver. Le fait que aujourd'hui on prescrive de la luminothérapie notamment ou des trucs, notamment des cures, on voit tout, ginseng, magnésium, gingembre, tout ce que tu veux, en fait des boostants, des excitants pour contrer ça. Je sais pas vraiment si c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est quelque chose de naturel, ce changement hormonal, donc aller contre, je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai donc décidé depuis quelques années, depuis que j'ai pas eu le choix, depuis mon burn-out qui remonte à 2014 et qui s'est passé très exactement à cette période-là, donc il y a peut-être aussi un truc cyclique par rapport à ça. J'ai décidé d'arrêter de lutter contre cette baisse de régime et de l'accepter pleinement et donc juste de ralentir et ça va vachement mieux. Ce qui se passe, c'est que quand hormonalement mon corps il se met en mode c'est l'hiver, il faut se renfermer sur soi-même et se cocooner et ralentir et les journées sont plus courtes donc tu devrais moins travailler, etc. Si je lutte contre ça, chose que j'ai fait pendant des années puisque nos rythmes de vie sont pas du tout adaptés, enfin ici je choisis mon rythme de vie mais à l'époque mon rythme de vie n'était pas du tout adapté au changement de saison. Plus je luttais, plus ça durait longtemps, plus c'était l'horreur. Et depuis que je l'accepte, depuis 3 ans maintenant, ça va vachement mieux parce que ça dure moins longtemps. En fait, quand mon corps me dit il faut ralentir, je ralentis. Alors qu'avant, mon corps me disait il faut ralentir, je me disais non, c'est pas le moment. Il y a les études, il y a ci, il y a ça, il y a le travail. Et du coup, ça durait super longtemps, je luttais, je m'épuisais. Maintenant, je le fais plus et ça va vachement mieux. Du coup, je sais pas si tu souffres de ça, toi aussi, peut-être. Je crois qu'il y a 70% des femmes qui ont des symptômes comme ça de baisse de régime. Pas la dépression. La vraie dépression, je l'ai dit, c'est
2 à 3% des gens, particulièrement des femmes, mais il y a 70% des femmes notamment et un petit peu moins des hommes qui souffrent, voilà, à l'entrée de l'hiver. Je pense que je vais aller m'exiler dans un pays où il fait jamais moins de 16 degrés. 16 degrés, ça doit être la température à laquelle je vais bien. En dessous de 16 degrés, je commence à sentir la différence. C'est pas une question de degrés en vrai, c'est une question de luminosité. Si tu en souffres aussi, essaye juste peut-être, essaye pendant un hiver. Bon là, c'est un petit peu tard cette année puisqu'il est déjà installé, de l'accepter en fait et de faire avec plutôt que d'aller contre. Et tu vois, quelque part, je me pose la question parce que je crois pas qu'il y avait autant de gens qui déprimaient à l'entrée de l'hiver autrefois. Autrefois, c'est-à-dire quand on vivait avec la nature, quand on vivait vraiment avec les cycles de la nature, eh ben, c'était naturel pour tout le monde de ralentir à cette période de l'année. En même temps, la plupart des gens qui vivaient de la terre, ben, y a moins de travail aussi l'hiver, hein, parce que tout se met au repos. Donc voilà, je te propose de t'écouter et de ralentir et surtout de ne pas culpabiliser parce que souvent on se met des tas d'objectifs, on a envie de faire plein de choses. En plus là, le week-end dernier j'étais à Lyon. Idée stupide, aller à Lyon un week-end du Black Friday. Je savais même pas ce que c'était que le Black Friday. C'est une horreur, il y a une excitation, il y a une effervescence, les gens ils deviennent fous et cons, pardon de le dire, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre autant d'années à la ville. Voilà. Mais il y a eu quand même un moment super magique quand on était à Lyon avec ma fille. Et voilà, je vais te raconter ce moment magique parce que ça fait du bien d'avoir des moments magiques. On était assises dans le bus, toutes les deux, pour aller voir un pote, Dan. Salut Dan! Et en fait, il y a un monsieur qui est rentré. Alors là, il faut que je me concentre parce qu'ils font des travaux et que je ne sais pas où je vais. Si, c'est là. Il y a un monsieur qui est rentré et qui nous a presque jeté de notre place en nous disant « Ça va, ça vous dérange pas si je m'assois ?» Donc voilà, on s'est mis debout. Ma fille, elle se tenait, tu sais, à la barre au milieu du bus. Et elle râlait un peu parce que le monsieur lui avait piqué sa place. Et on était très nombreux dans ce bus, debout. Et on était nombreux à tenir la barre au-dessus d'elle. Donc, elle se tenait à la barre et elle regardait en l'air, tout le monde, toute souriante. Et elle a demandé à une jeune femme « Et t'es qui, toi ?» Et cette jeune femme, elle avait un pack de cartons de déménagement sous le bras, donc plié. Et elle lui a dit, moi je m'appelle Manon, et c'est quoi ça? C'est des cartons, et c'est pour quoi faire? Et là, c'est là qu'est intervenue la magie. C'est que Manon, elle a dit que c'était pour faire des maisons pour les oiseaux pour l'hiver. Et que ce carton-là, c'était pour une maison, et que ce carton-là, c'était pour la mairie, et que ce carton-là, c'était pour l'école, et qu'elle allait faire tout un village, et tout. Et c'était trop bien. Et du coup, ma fille, elle a continué, elle a demandé à la fille d'à côté, qui s'appelle Emma, et qui a dit qu'elle était vétérinaire, et qu'elle soignait des petits animaux, des chiens et des chats. Et elle a demandé au garçon d'à côté, qui s'appelle Houssine, et qui lui a dit qu'il était dresseur de pandas en Chine. Et elle lui a dit, non, c'est pas vrai. Et il lui a répondu, tu as raison, ce n'est pas vrai. Je suis conducteur de vaisseau spatial pour aller dans les étoiles. Et là, ma fille, elle a ouvert des grands yeux pleins d'étoiles. Elle a fait, oh, maman, il est conducteur de vaisseau spatial pour aller dans l'espace, dans les étoiles. Bref, il y a des gens merveilleux. Et je me dis que des fois, tu es dans un bus et tu es entouré de personnes et qui baissent toute la tête parce que c'est ce qu'on fait tous. Quand il y a du monde dans le bus, personne se regarde, tout le monde regarde ses chaussures. Et en fait, toutes ces personnes qui regardent ses chaussures, c'est sans doute des personnes merveilleuses avec plein de poésie. Et c'est con, mais des fois, il suffit d'un enfant au milieu pour faire ressortir tout ça. Et je trouve ça magique, en fait. Je trouve ça vraiment trop magique. Et il faudrait qu'il y ait... Je sais pas. Il faudrait qu'il y ait plus de moments comme ça, en fait. Où on laisse s'exprimer un petit peu la magie qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Sinon, dans les aventures du mois de novembre, j'ai intégré un groupe de rock. Yeah! Et moi, j'ai fait 2 répètes avec eux et ils sont trop cool. Et du coup, ça va me faire une activité de plus, pas que j'en faisais déjà pas assez. Et là, on répète samedi. Je te ferai peut-être des images ou j'en ferai pas. Je sais pas, je leur demanderai. Ou alors, je leur demanderai pas. Non, c'est pas vrai, ça se fait pas de filmer des gens à leurs insus.
Donc voilà, tu auras peut-être bientôt des images de moi avec le groupe de rock. Et voilà. Tout ça pour dire que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et que c'est quand même parfois plus facile quand on fait avec. Et pour ce qui est de la vraie dépression, je pense que je suis comme la majorité des personnes de mon âge. J'ai déjà vécu des moments dépressifs, voire même profondément dépressifs dans ma vie. Si tu es dans un moment dépressif, ou si tu as vécu des moments dépressifs, tu dois savoir aujourd'hui que si tu en es sorti, que c'est souvent dans ces bas, dans les moments très très bas, que tu puises quelque part, que tu construis tes plus grandes forces, que tu puises tes plus grandes valeurs. Et quand on est en dépression, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais voilà, je te le dis, si tu ne vas pas bien en ce moment, il y a de grandes chances qu'en sortant de là, eh ben, tu construises quelque chose de très très fort. Et souvent, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter très très haut à la surface. Souvent, les personnes qui ont touché le fond se construisent beaucoup plus fort et beaucoup plus haut, contrairement à celles qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui continuent de nager entre deux eaux. C'est exactement comme si tu étais dans l'eau. C'est-à-dire que si tu es sous la surface, que tu n'arrives pas à remonter, etc., des fois, eh ben, le mieux, c'est vraiment d'accepter et de se laisser aller au fond pour pouvoir mettre un gros coup de pied au fond et remonter. C'est difficile de te dire ça, de te dire si tu vas pas bien, essaye de lâcher prise et d'aller bien au fond, parce qu'on n'a jamais envie de voir les gens qu'on aime aller au fond. Et oui, je t'aime, mais bref, tout ça pour dire que ça va mieux et que comme on va à la chorale et que dans la vie il y a des hauts et des bas, je me disais que j'allais te faire une chanson qui monte très haut et qui descend très bas. Et en plus, comme c'est l'hiver et qu'il fait froid et que j'ai la gorge tout enrouée, ça risque d'être une chanson un peu fausse. Mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Alors. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, comme l'Ardèche par exemple. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai tienne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me
pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, quand le ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Ça va être dur. Je me cacherai là à te regarder chanter et sourirai à t'écouter danser et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Voilà, là-dessus je vais te quitter et je te dis à tout bientôt. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi.